Coucou les amis crocheteurs, crocheteuses, créateurs, créatrices, j'espère que vous allez bien. Le soleil est de retour et moi aussi je vous ai réalisé des petits soleils sous tasse, sous bougie. Vous mettez ce que vous voulez dessus, ça va très vite à faire. Ça pèse que 6 grammes et je trouve que pour la déco, regardez, vous pouvez même poser, vous savez les petits trucs qu'on achète chez Jiffy là, qui sont trop mignons avec les fausses plantes artificielles à l'intérieur. Je trouve que ça fait trop joli. Ça va très vite, ça je l'ai déjà dit. Et vous allez voir, je vais tout vous montrer. Ça c'est avec le coton émis de Zeman. Là c'est avec le, j'ai oublié le nom, un coton que j'avais acheté sur une brocante, un vide-grenier. Et là je vais utiliser le Baby Cotton de Aline Crochet. Donc voilà ce que l'on va faire aujourd'hui. Tuto déco, tuto express. Il fait chaud, on n'a pas envie de se mettre des choses sur soi. Il va faire très chaud les amis. Donc voilà. Allez, on commence. Crochet numéro 3. Ça pèse 6 grammes. Et je vais tout vous montrer dans la vidéo. C'est parti. On commence par prendre le fil qu'on veut, avec le crochet qu'on veut, la taille de crochet qu'on veut. Moi je prends le crochet adapté à la taille du fil. On fait la petite boucle, le petit nœud coulant que l'on vient mettre sur le crochet et on commence avec 8 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles chaînettes comme ceci que l'on vient unir à la première. On entre à l'intérieur et on vient faire une maille coulée. Comme ceci, ça nous forme ce petit cercle. Nous sommes ici tout au début du soleil. Une maille en l'air. Et dans ce cercle, on va venir faire 16 mailles serrées à l'intérieur. On en profite, on crochette par-dessus le fil. Donc, on fait comme ça, 16 mailles serrées dans ce cercle. Jusqu'à 16. Voilà, j'ai terminé mes 16 mailles serrées. J'entre dans la première, ici, et je fais une maille coulée. Comme ceci. Je peux tirer le fil, j'ai crocheté un petit peu par-dessus. On va pas le couper tout de suite, on le coupera tout à l'heure. Une maille en l'air. Et là, on va reproduire exactement la même chose. Ça veut dire que l'on va faire, sur tout le rang, là où nous sommes arrêtés, dans la première maille, une maille serrée, 3 mailles de séparation. La maille suivante, une maille serrée, 3 mailles de séparation. Maille suivante, on prend bien tous les fils, une maille serrée, 3 mailles de séparation. On fait ça tout le tour. Au final, nous aurons 16 mailles serrées et 3 mailles de séparation entre chaque maille serrée. Une maille serrée, 3 mailles de séparation. Une maille serrée, 3 mailles de séparation. J'ai le fil qui se dédouble un petit peu. Une maille serrée dans la maille suivante. Jusqu'au bout. 1, 2, 3 mailles de séparation à chaque fois. Et on se retrouve. Quand vous êtes arrivé à votre dernière maille serrée, la 16e, on fait quand même nos 3 mailles de séparation. Et on va venir se plaquer sur la première des mailles serrées en faisant une maille coulée. On entre dans l'espace qui se trouve ici, juste à côté, par une maille coulée également. D'accord? Donc, dans chaque espace, on va venir faire une bride, donc 3 mailles en l'air pour commencer, 2 mailles de séparation. Espace suivant, une bride, 2 mailles de séparation. Dans l'espace suivant, une bride. C'est très facile. 2 mailles de séparation. Espace suivant, on fait toujours pareil. Une bride. 2 mailles de séparation jusqu'au bout. Au total, nous allons nous retrouver avec
16 brides, enfin 3 mailles en l'air plus 15 brides, bien sûr, puisque les 3 mailles en l'air sont considérées comme la première bride, et les 2 mailles de séparation entre chaque que l'on vient piquer dans les 3 mailles en l'air que l'on a faites au rang précédent. Donc on fait ça tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé, j'ai fait ma dernière bride, je n'oublie pas les 2 mailles de séparation, et là je vais unir sur la 3e maille en l'air du départ par une maille coulée, comme ceci. Je ferme de cette manière mon cercle. J'entre dans l'espace juste à côté. Entre bride et bride, nous avons 2 mailles de séparation, j'entre à l'intérieur. Je monte avec 2 mailles en l'air équivalent à une demi-bride. Et dans le même espace, je rajoute 2 demi-brides. Au total, ça me fait 3 demi-brides dans l'espace. L'espace d'à côté, 3 demi-brides également. On va faire ça dans chaque espace. Un jeté sur le crochet, j'entre dans l'espace. J'ai 3 boucles. Un jeté, je referme les 3 boucles. Un jeté, je rentre, j'attrape le fil. J'ai 3 boucles. Un jeté, je ferme les 3 boucles. Et ça, je le fais 3 fois à chaque fois dans chaque espace. 3 demi-brides jusqu'au bout. Voici ce que ça nous donne lorsqu'on a fait les 3 demi-brides dans chaque espace. Pour fermer, je viens sur la 2e maille en l'air du départ. J'entre à l'intérieur, une maille coulée. Maintenant, une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. Vraiment au même endroit là où nous sommes venus faire la maille coulée. On fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Pardon, sur la 3e demi-bride, donc on saute la suivante, on va dans celle d'après, une maille serrée. Sur le groupe d'après, nous avons 3 demi-brides. Sur la première, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Sur la dernière du groupe, la 3e, une maille serrée. Le groupe d'après, toujours pareil, on fait exactement la même chose dans chaque groupe. Sur la première demi-bride, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée sur la dernière du groupe. Je recommence le groupe suivant. 1, 2, 3. La maille est là, le point est ici. Une maille serrée, 3 mailles en l'air. Sur la 3e, j'ai 3 demi-brides. La 3e demi-bride, une maille serrée. En fait, je fais une maille serrée sur la première demi-bride, 3 mailles en l'air, une maille serrée sur la dernière demi-bride du groupe à chaque fois. Première du groupe, une maille serrée, 3 mailles en l'air, dernière du groupe, une maille serrée. Jusqu'au bout. Donc je fais ça jusqu'au bout et on se retrouve. Voici ce que ça donne. J'ai fait exactement pareil, une maille serrée sur la première, 3 mailles en l'air, une maille serrée sur la dernière du groupe. Là, je viens unir sur la première maille serrée, du coup, avec une maille coulée. Comme ceci. On va alterner les espèces de, je ne sais pas comment appeler ça, les espèces de branches, d'accord? On va alterner, vous voyez, un coup, elles sont un peu plus longues, un coup, un peu plus courtes. Une longue, une courte, une longue, une courte, ainsi de suite, tout le tour. Donc, je vais vous montrer comment on fait. On commence par la longue. 5 mailles en l'air. Équivalent à une triple bride. 1, 2, 3 jetés sur le crochet. J'entre dans l'espace, juste après la maille serrée, dans l'espace ici. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté à travers 2 boucles. Un jeté à travers 2 boucles. Un jeté à travers les 2 dernières. C'est une triple bride. Là, on rajoute 5 mailles en l'air. On va faire un picot de 5 mailles. Donc 5 mailles en l'air. On redescend dans la première des 5. Ici, on fait une maille coulée. Comme ceci. 5 mailles chaînettes.
Et on va venir se positionner sur la maille serrée, juste avant l'espace suivant, en faisant une maille coulée. Ça, ce sera la grande branche, si vous voulez. On va appeler ça comme ça, hein, ça sera plus facile. Grande branche, et là, nous allons faire la petite branche. Pour cela, 3 mailles en l'air. Un coup, on va faire une triple bride. Un coup, on va faire une bride simple. Un jeté sur le crochet. J'entre toujours dans l'espace suivant de la maille serrée. L'espace qui se trouve juste après la maille serrée. Je fais ma bride. 4 mailles en l'air qui vont représenter le picot. On revient dans la première, ici. Et on fait la maille coulée, comme ceci. Et on n'oublie pas de rajouter 3 mailles en l'air, comme nous avons commencé. Nous terminons exactement pareil. Je viens sur la maille serrée, juste avant l'espace, faire une maille coulée. Et là, je recommence la grande branche, ça veut dire 5 mailles en l'air. 3 jetés sur le crochet. Dans l'espace des 3 mailles en l'air juste après la maille serrée, j'entre à l'intérieur. Un jeté, je passe 2 boucles. Un jeté, 2 autres boucles. Un jeté, 2 boucles. Un jeté, les 2 dernières. 5 mailles en l'air pour le picot. Je reviens dans la première, faire la maille coulée. Et je redescends avec toujours 5 mailles en l'air pour avoir le même nombre à droite que à gauche. 4, 5. Je viens me positionner sur la maille serrée juste avant l'espace, celle qui est vraiment juste avant l'espace. Maille coulée. Je recommence la petite branche. Après, je pense que vous avez compris. On alterne tout le long. 3 mailles en l'air. Un jeté sur le crochet, j'entre dans l'espace. Une bride. 4 mailles picot. Ça veut dire 4 mailles en l'air. Je reviens dans la première. Maille coulée. Et je redescends avec 3 mailles en l'air comme j'ai commencé. Pour venir me positionner sur la maille serrée juste avant l'espace. Sur cette maille serrée là, je fais la maille coulée. Je vous remontre une dernière fois la grande branche. Et après, vous alternez. C'est très très simple. Un coup petit, un coup grand. Donc, un coup, on fait 5 mailles en l'air, une triple bride. Plus 5 mailles picot. 1, 2, 3, 4, 5. Triple bride. 3 jetés sur mon crochet. J'entre dans l'espace qui se trouve juste à côté. Je fais ma triple bride. J'ai le picot à faire de 5 mailles. Donc 5 mailles en l'air, je reviens dans la première, une maille coulée, et je redescends avec 5 mailles en l'air, où je vais venir ici, dans la maille serrée, juste avant l'espace des 3 mailles en l'air qui se trouve ici, je fais la maille coulée. Et là, je répète le même processus, le même procédé jusqu'au bout. Ça va nous former des grandes branches, des petites branches, grandes branches, petites branches, et ainsi de suite. On fait tout le tour comme ça et on se retrouve à la fin. Voilà ce que ça donne. Il me reste la dernière branche à faire, donc c'est une petite, parce que j'ai commencé par une grande, forcément je termine par une petite. 3 mailles en l'air, la bride, les 4 mailles picot quand on fait la petite, la maille coulée, 3 mailles en l'air pour redescendre le travail, et on va venir se plaquer ici au pied des 5 premières mailles en l'air que l'on a faites. Une maille coulée, j'ai des ciseaux par ici, je coupe mon fil, une maille en l'air supplémentaire. On a 16 branches, voilà, on a terminé. Nous avons 16 branches, 8 petites pardon, et 8 grandes, puisqu'on a alterné un coup sur 2. Et voici ce que ça nous donne. Il ne nous reste plus qu'à cacher nos fils. On a 2 fils à cacher, celui du départ et celui de la fin. Et voici ce que ça donne. C'est très joli, ça fait très habillé, vous voyez. Vous pouvez poser la bougie dessus, une petite plante si vous avez des petites plantes, les tasses.
si vous prenez le thé, le café. C'est très habillé, c'est très joli, c'est très estival aussi. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto express vous aura plu. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Faites attention au soleil, couvrez-vous la tête si vous sortez et la peau. Et parce que les premiers rayons sont très dangereux. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut!